Il a guéri d'autres parties du corps, hein, parce que, bon, à la suite de ces maladies-là, j'avais la main qui tremblait, mais maintenant, j'ai retrouvé la stabilité de la main. Quand votre sang a une souillure, le cœur est malade, le foie est malade, les reins sont malades, alors il faut trouver un remède qui puisse soigner tout l'organisme. Internet et les réseaux sociaux délivrent automatiquement des laissez-passer à tout aventurier. Charlatan patenté. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? La santé est un bien trop précieux pour la confier à n'importe qui. Donc l'enfant était sauvé. Une fois encore, je dis que c'est mon Dieu qui a sauvé mon fils. Voilà, je m'y attendais. Les Africains idiots. Ah, Dieu, le vrai mal des Africains. Travailler, c'est Dieu. Enfanter, c'est Dieu. La santé, c'est Dieu. Et évidemment, la mort, c'est Dieu. Pour finir, la cause du sous-développement de l'Afrique et du mal des Africains, c'est Dieu lui-même, si on veut bien voir. L'argilothérapie peut venir à bout de toute maladie. Depuis le cancer jusqu'à la colopathie, en passant par la drépanocytose, par le diabète, par l'hépatite, tout peut se corriger. Tout ce qui peut avoir comme anomalie dans le corps de l'homme peut être corrigé par l'argile, parce que l'argile est composée de la même chose que le corps est composé. Il suffit d'avoir un peu d'argile vivante dans le corps pour qu'on puisse se retrouver. La médecine traditionnelle, le nouveau visa des charlatans. Je l'ai suffisamment entendu parler pour me décider à le rencontrer. Je suis sûr que c'est encore un faussaire, comme tous ceux qui ont été démasqués au ministère de la Santé. Pour en avoir le cœur net, une petite visite à ce 10 heures de bonne aventure s'impose. J'étais loin de m'imaginer dans quelle aventure je m'embarquais en foulant le sol de cet entrepôt de céramique. Notre première rencontre fut assez ubuesque. Je raffolais de débats contradictoires quand lui tentait de me plonger dans un univers artistique. Dieu est l'artisan de l'univers. Et donc tout ce qui est art doit concourir au parfait, doit concourir au bien-être de l'homme. La poterie est culturelle parce que chaque peuple a sa culture. La poterie est culturelle, elle est cultuelle, elle est fonctionnelle. Si vous prenez de l'argile qui est en poudre pour façonner une œuvre, et Dieu l'a pris pour façonner l'homme, mais je prends l'argile pour façonner l'organe qui a été détérioré. Et en ce moment-là, l'organe va reprendre sa fonction initiale et on dira que vous êtes guéri. Regard croisé, vision singulière et double à la fois. Le maître potier et l'étudiant en médecine que j'étais développaient autre chose que le duel que j'étais venu chercher. Pour présenter le personnage, ce potier de naissance fait une rencontre miraculeuse avec l'argile. Il s'intoxique avec une colle chimique, puis se guérit à l'aide d'une pâte d'argile qu'il confectionne. Les guérisons spectaculaires des patients soignés à cette argile qui guérit forcent admiration et vont faire même admettre le potier au centre universitaire de Trècheville, l'un des centres hospitaliers universitaires d'Abidjan. C'est clair qu'étant à l'école de médecine, un monsieur vient et vous dit, bon, lui soigne le cancer, il soigne la drépano, chose qui est impossible à l'hôpital moderne. Voilà, c'est sûr que forcément vous serez choqué. Et c'est justement le choc-là qui nous a rapprochés de lui. Voilà, voir un peu comment est-ce qu'il travaille, est-ce que ce qu'il dit est réel, et tout et tout. Voilà, donc c'est un peu ce qui nous a amené vers lui. Je suis au programme de la promotion de la médecine traditionnelle. Voilà. Programme qui a pour rôle justement d'encadrer tout ce qui est médecine alternative, je dis autre que la médecine moderne. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons rencontré Maître Aboutou. Et c'est à partir de ce moment qu'on a commencé à travailler avec lui. Déjà, c'était par pure curiosité, en tant que jeune étudiant.
Hein, on a voulu justement voir un peu est-ce que ce qui se raconte effectivement par rapport à la médecine traditionnelle, la gélothérapie, est-ce que cela est, je veux dire, réel? Avec sa couleur ocre-terre, son parfum de terre enfumée, c'est cet amas de terre en pâte qui serait responsable de toutes ces prophylaxies. Même avec des plantes médicinales, c'est quand même trop simple pour être si efficace. Je suis sceptique au début, mais il fallait quand même qu'on fasse l'expérience. Et je pense que les résultats là-bas ont fait lever ce voile de, je veux dire, du côté sceptique. Là. Je suis né drépanocytaire. J'en ai souffert pendant 26 ans. Jusqu'au 25 mai 2015, j'étais suivi par la médecine moderne. Il a commencé le traitement. La formule de type de drépano que j'avais, c'était SAFA2. Ça, c'était la formule qu'on a trouvée au début. 6 mois de traitement, il m'a dit, mon père, on va contrôler votre... on va faire l'électrophorèse pour contrôler votre type d'hémoglobine. Il m'a donné un bulletin. Alors je me suis dit, non, ça, ce sont des examens sérieux, on ne peut pas les faire n'importe où. Donc je suis allé directement à l'Institut du Bon Pasteur. Quand il a dépouillé l'enveloppe, il a vu le résultat, il a crié. Il dit, ah, mon père, ça commence. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, le F qui se trouve dans votre formule a disparu. J'ai dit, ah bon? Il dit, bon, d'accord, allez, on continue. La vie va reconstituer ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire les cellules, sinon les globules S là, vont diminuer parce qu'ils vont mourir et d'autres vont se corriger, ça va devenir rond, ils vont se pomper et puis ça va devenir rond et alors ça ne va plus s'approcher. Alors si ça ne s'approche plus, il n'y a plus de crise. On prend le minimum 7 mois parce que vous qui êtes femme, vous comprenez ça bien, une femme peut tomber enceinte et puis donner naissance à un enfant au bout de 7 mois. Donc on se dit que si le sang est mal formé, au bout de 7 mois, le sang peut se corriger. Et donc, pour la drépanocytose, on ne dit pas qu'on guérit, on dit qu'on corrige. Voilà, parce que ce n'est pas une maladie. Donc on corrige au lieu de guérir. Le 7e mois, on a refait le même contrôle et le S qui était en début habituellement est passé entre les 2 A. Parce que je ne passais pas de mois ou de semaines sans crise. Mais là, je confirme, je vous le dis encore, et que ça fait 2 ans. Personne ne viendrait me voir les mains, les pieds en l'air en train de crier comme un bébé. Je vous assure. À mon âge là, quand je fais mes crises, quand vous venez me trouver ici, le père va mourir. Et depuis 2015, je ne connais plus ces crises-là. C'est vrai, même le professeur dont je parle là, il ne croit pas. Il ne croit pas. Mais moi, je sais ce que j'ai vécu et ce que je vis aujourd'hui. Dans nos premières années, on a rencontré une dame qui avait des arthroses. Les arthroses, c'est une dame un peu âgée, c'est le vieillissement des cartilages, des cartilages qui déminéralisent et tout et tout. Et elle est venue comme ça avec une radiographie des 2 genoux. À la limite, quand moi j'ai vu la radio, je me dis, mais bon, cette dame-là, elle attend quoi? Pas des anti-inflammatoires pour calmer un peu les douleurs, tout et tout. Et la réaction de Maître Abouto m'a tellement étonné, il a rassuré la dame. Donnez-nous 6 mois, on va vous guérir. Bon, j'étais là, je me dis, mais lui, il raconte quoi là? À la limite, ce mec-là, il raconte quoi là? Et j'ai fait exprès, j'ai gardé une partie, j'ai pris la radio, la dame, les clichés. Je les ai gardés à son issue.
Bon, j'ai gardé la radio. La dame, elle venait régulièrement nous voir. Elle prenait ses médicaments, tout et tout. C'est sûr qu'après, la dame qui ne pouvait même pas marcher, tout et tout, a recommencé à marcher sans douleur, tout et tout. Ben, après, je me disais, ben, peut-être que les médicaments sont bourrés d'anti-inflammatoires, d'antidouleurs. Donc, ça, même avec du paracétamol, avec quoi, voilà, on peut gérer. Donc, je n'attendais que la radio d'après-traitement. Donc, la dame a fait les 6 mois de traitement. Et elle est venue, elle est venue me voir, elle dit qu'elle est guérie. J'ai dit, non, tu ne peux pas être guérie. Ah, il faut forcément faire une radio. Voilà. Donc, comme ça, je lui ai donné un bulletin, elle allait faire une radio. Je vous dis que les résultats étaient... enfin, on ne pouvait pas croire. On ne pouvait pas croire que ces 2 clichés-là appartenaient à la même personne, en fait. Voilà. C'est sûr que les choses ne redeviennent pas comme quand elle avait 18 ans, mais on voit nettement que les choses ont recommencé à se réinstaller au niveau de la radio. Voilà. Donc, je peux dire que c'est partant de là que j'ai commencé à comprendre qu'effectivement, l'argile et puis les médicaments que M. Aboutou utilise ont véritablement des vertus thérapeutiques. Ça a commencé en 2014. Un matin, je me suis réveillée et j'ai eu mal au pied gauche. Un mois après, le pied droit a commencé à me faire mal. Et au fur et à mesure, les 4 membres ont commencé à me faire mal jusqu'à ce que je perde l'usage de mes 4 membres. Les médecins m'avaient dit que j'allais subir une intervention chirurgicale qui allait me coûter 12 millions. C'est-à-dire qu'on allait me placer des prothèses puisque tous mes os étaient brisés au niveau de mes articulations. Quand je voyais mes radios, tous mes os étaient brisés. Donc, il fallait que je subisse une intervention chirurgicale. Donc, je n'avais pas les moyens. Juillet 2015, j'ai pris les produits qu'il m'a donnés. Et 3 mois après, j'ai commencé à m'asseoir. Un an de couchette, le jour où je me suis assise, j'ai appelé presque tous mes amis pour leur dire que je m'assois aujourd'hui. Donc, j'ai repris espoir, puisque vraiment, j'avais perdu espoir. Voilà. Je ne croyais plus à ma guérison, donc jusqu'au jour où je m'asseye, quoi. Voilà. Et au fur et à mesure, je commençais à boiter un peu. Et aujourd'hui, ça va. Je marche à la grâce de Dieu. Les vivants, nous sommes tous différents. C'est pour ça que 2 personnes qui ont la même colopathie, cela ne va pas se manifester de la même façon. Dès lors, leurs médicaments peuvent être différents, sauf l'argile, sauf l'eau. C'est pour ça que j'utilise ces 2 éléments-là pour soigner. L'eau s'adapte à tout un chacun. L'argile s'adapte à tout un chacun. Parce que ce sont, si je peux les appeler médicaments, ce sont les 2 médicaments intelligents. La médecine traditionnelle est définie par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme l'ensemble de toutes les connaissances et pratiques explicables ou non auxquelles l'on recourt les tradithérapeutes pour diagnostiquer, prévenir, guérir complètement ou éliminer partiellement un déséquilibre physique, mental ou social, en s'appuyant sur l'expérience vécue et l'observation transmise de génération en génération, oralement ou par écrit. En Côte d'Ivoire, comme dans de nombreux pays africains, cette médecine est le recours de plus de 80% de la population. Nous lui avons demandé s'il était au courant de la gyrothérapie. Malheureusement, il a dit que c'était la première fois qu'il en entendait parler. Donc nous lui avons fait un bref résumé de ce que c'est que la gyrothérapie. Voilà. Alors il va rentrer pour rencontrer le médecin, voilà, avoir droit à une consultation. Donc nous prenons ces constantes. Le cas de l'ulcère. Donc dans la médecine moderne, on vous dit oui, ne mangez pas ce qui est acide, il y a une plaie, faites attention. Alors que la médecine alternative, on nous donne l'origine même de la maladie. Généralement, c'est une colopathie que vous avez qui se complique avec un ulcère. Donc dans la médecine alternative, lorsque le patient vient, qu'on lui propose les médicaments et puis on lui dit l'origine de sa maladie, on a des cas de guérison. Les études n'ont pas été actualisées.
Parce qu'il y a des maladies de la médecine conventionnelle, on dit, bon, on soulage le patient, comme l'arthrose. On soulage le patient, il n'y a pas de traitement en fait. C'est juste pour calmer les douleurs. Mais dans la médecine naturelle, on guérit les patients. Donc il serait souhaitable en tout cas qu'on ait des études, des publications pour informer en tout cas nos collègues de la santé et puis les patients qu'il y a des médicaments qui guérissent effectivement, qui existent. Après avoir soigné les organes tels que le cœur, le foie, les reins, l'igname peut servir dans la préparation, sinon dans les traitements du cancer. Et donc, nous avons expérimenté dans les traitements, il y a une certaine igname qu'on peut manger crue. Et comme l'igname crue va faire une fermentation, alors cette fermentation-là peut permettre d'arrêter la progression de la maladie du foie, des reins ou du cancer. Et donc, vous voyez ce qu'on appelle une fermentation, ou bien un champignon, ou bien scientifiquement des polypes. C'est des champignons comme quand on a jeté le bois dans les plis du maïs. Vous voyez, 2 jours après, il y a des champignons jaunes, oranges qui vont pousser. Ce sont ces champignons-là qui poussent dans le ventre, dans l'estomac, dans l'intestin, qu'on va dire que ce sont des polypes. Et c'est très difficile à les éliminer. On peut utiliser l'igname cru pour éliminer ces champignons. Parce que l'igname aussi va former une fermentation qui va combattre les autres fermentations. Et donc, l'igname est un aliment médical. Mes collègues disent que tu commences à grossir par tes joues. Il dit non, que moi-même je suis comme ça, je suis gros avant. Maintenant, ils ont commencé à parler. J'ai vu que mes jambes commencent à grossir. Moi-même, je grossis seulement pour parler. Il dit, en 2 semaines, je suis venu un goût. Je suis essoufflé 1. Mes jambes sont lourdes 2. Puis le 3, j'ai vertige. Il est parti à la clinique, il s'est dit faire les examens. Ils ont dit qu'il y a insuffisance rénale aiguë. Et plus encore, il y a mon foie qui est touché. Il y avait les examens. Il a regardé jusqu'à. Il dit non, ils ont me donner tel médicament. Maintenant, il a pris les médicaments, il a commencé à traiter. Il partait à l'hôpital, puis il partait chez lui. L'eau qui était dans mon corps a commencé à sortir. Il pissait, il faisait tout. Actuellement, je suis sur mon traitement de foie. Et mon insuffisance rénale, actuellement, ça va. Malgré les témoignages et le nombre impressionnant de plus de 80 000 patients, avec plus de 75% de guérison pour seulement 3 ans de fonctionnement, je cherche toujours la bête noire, ou si vous le voulez, la preuve tangible de l'efficacité de l'argilothérapie. L'argile qui guérit a fait du chemin. Les patients comme les professionnels de la santé accourent pour s'informer, enquêter et parfois promouvoir cette thérapie. Décidément, cette argile n'avait pas encore réussi à guérir mon incrédulité. J'étais sûr qu'il y avait anguille sous roche. Parce que je suis avec des collègues de classe, on est 4 en tout. Et moi, je fais un travail, une thèse sur la médecine traditionnelle. Et donc, j'ai eu la chance d'être reçue par monsieur Aboutou. On reçoit un peu de tout. Je me suis permise de noter parce que justement, on a de tout. Drépanocytose, des enfants qui ont des hydrocéphalies, des personnes diabétiques, des ulcères. Un monsieur qui avait un hoquet depuis 25 ans, des cancers. J'ai dû en oublier ou pas tomber sur tout, mais voilà. Tout le monde a des pathologies différentes ici, c'est jamais une seule et même pathologie. On sait que l'argile est riche en oligo-éléments, l'argile est riche en éléments organiques, tout et tout. Donc partant de ce fait-là, l'argile peut tout traiter, vous comprenez. Donc à partir du moment où il y a les raisonnements scientifiques, il n'y a pas de miracle. Donc je pense que l'argile soigne scientifiquement. Il n'y a pas de raison à se dire que c'est un traitement miraculeux ou bien quelque chose d'autre.
Ça, c'est l'argile en poudre. On utilise ça pour toutes les maladies. On le boit le matin à jeun avec de l'eau minérale. Vous prenez 2 cuillères plus l'eau minérale, un verre, vous remuez bien le matin à jeun, vous buvez. Et puis si vous avez les parties du corps qui vous font mal, vous mouillez un peu l'eau minérale et vous mettez sur la partie du corps qui vous fait mal. Aujourd'hui, après ma soutenance en médecine, j'ai grandi en maturité. Je dispose de 2 arsenaux thérapeutiques, la médecine moderne et la médecine traditionnelle. J'ai même fait des émules. De plus en plus de collègues médecins m'ont rejoint à l'argilothérapie aux côtés du maître Potier que nous avons tous rebaptisé le chantre de la santé. Nous sommes aussi bien en milieu hospitalier conventionnel que chez les tradipraticiens. Nous sommes ce qu'on appelle les cordiaux. À l'hôpital, on fait des prescriptions pour l'hépatique, des comprimés. Le patient peut prendre sur 2 à 3 ans. Mais avec nos prescriptions pour l'hépatite, à partir de 7 mois, la personne est guérie totalement. La colopathie en 45 jours, si la personne suit bien les conseils qui ont été donnés, après la prescription, la personne peut regagner la guérison. Tout médecin revoit forcément ses cours de médecine. Vous voyez, il y en a tellement qu'à un certain moment, chaque patient est un nouveau cas. Vous voyez. Donc, après une expérience avec un malade, il faut forcément aller revoir les cours pour voir un peu comment est-ce que les choses se passent. Le problème avec, la différence entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle se situe seulement au niveau du traitement. Vous comprenez? Voilà. Sinon, comment poser les diagnostics? Moi, je suis médecin, donc pour poser les diagnostics, j'utilise les méthodes modernes, comme des examens paracliniques, des examens de sang, des radiographies, tout et tout. Tout le monde me demande de donner mon héritage à mes enfants. Mais mes enfants biologiques ne s'intéressent pas. Et donc Dieu m'a envoyé des enfants qui sont de surcroît des médecins, sinon des docteurs, oui, en médecine, qui sont sortis de nos universités et qui travaillent dans les hôpitaux. Ces enfants-là sont venus à moi pour m'aider à travailler. Et donc, je leur ai donné tout ce que je peux leur donner parce que le savoir ne s'arrête pas. Et donc, on ne peut pas prétendre donner tout le savoir à un individu. Ce n'est pas possible. À l'argile, il faut ajouter certaines plantes pour essayer de catalyser, booster l'effet de l'argile. Donc, vous allez voir qu'à côté de l'argile, là c'est l'argile. À côté de l'argile, il y a les décoctions. Là, c'est un type de décoction. Tout ça, ce sont des types de décoctions qui sont prescrits aux malades en fonction de la maladie qu'ils présentent. Donc, si vous venez me voir que vous avez peut-être la drépano, que je vous donne de l'argile, le produit que je vais vous donner pour accompagner l'argile va différer de celui que je vais donner à quelqu'un qui vient me voir pour la tension, par exemple. Vous voyez, parce qu'à chaque pathologie, il faut une plante qui aide l'argile à travailler dans le corps. Aujourd'hui, des scientifiques qui hier ne voulaient pas du tout prendre la médecine traditionnelle, aujourd'hui, ces mêmes scientifiques-là viennent et nous avons des professeurs qui viennent nous féliciter. Qui viennent nous féliciter parce qu'ils ont eu des malades depuis beaucoup d'années. Ils n'ont pas pu soulager, mais depuis que nous sommes à côté d'eux, nous avons pu soulager ces malades-là. Et donc, les malades n'ont plus d'appréhension quant à aller faire une chimio, parce que les malades savent que l'argile peut les aider à supporter la chimio. La plupart des malades ont déjà fait l'hôpital moderne. C'est pourquoi quand ils viennent en général avec des examens, des radiographies, ce genre de choses. Vous comprenez? Donc, sur 100 malades, il y a au moins 95 qui font un tour d'abord à l'hôpital avant de venir nous voir. Les 5 qui restent, qui ne sont pas passés à l'hôpital, déjà nous, en tant que médecins, on peut leur prescrire des examens dont on a besoin. La médecine moderne nous a apporté le matériel pour que désormais nous sachions comment soigner. Hier, c'était de manière empirique qu'on soignait. C'est-à-dire que le malade vient, vous l'écoutez et puis vous lui donnez un médicament. Je veux prendre une maladie par exemple, comme l'hépatite. L'hépatite a les symptômes d'un palu. Alors quand quelqu'un vient vous dire que j'ai le palu, il faut pouvoir aller à la médecine conventionnelle pour aller faire des analyses pour savoir que la personne
a plutôt l'hépatite et non un palu. Et donc, la médecine conventionnelle est un apport pour qu'on puisse développer la médecine traditionnelle. Après l'argilothérapie, le Centre de la Santé est en train de développer l'hydrothérapie, ou si vous voulez, la thérapie par l'eau. J'ai même découvert à ce stade avec lui que la nature est pleine de propriétés prophylactiques comme l'air, l'eau, les plantes, la lumière, l'argile, tout peut guérir. Et pour prolonger la réflexion, l'homme en principe devait rarement tomber malade. Voici les deux produits qu'on utilise pour faire la dialyse. Celui-là, on le met sur le corps et après on fait le bain avec ça. Il y a deux éléments principaux qui ne doivent pas rentrer dans l'argile. Il y a le gras et le fer. Dans l'argile, il y a du zinc, il y a de l'or, il y a tout ce que vous pouvez avoir comme minéraux ou minéraux dans le sol. Et donc, cette argile-là va être un élément catalyseur de toutes les cellules. Ainsi, si vous introduisez du fer dans l'argile va être démagnétisée. Malgré tous les obstacles et oppositions objectifs ou factices que je suscitais tout ce temps, mon duel de jeunesse s'est transformé en duo. Le Centre de la Santé et moi-même formons désormais un duo au double impact pour le corps humain.